Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Nous allons dans cette vidéo parler du sunnisme et de leur délire qui n'est pas logique. Nous allons sortir un verset qui est authentique selon eux et ils y croient fort comme fer. Donc c'est la partie de celle qui va sortir gagnante le jour de la résurrection, qui va entrer au paradis. Et que c'est ceux qui ont suivi le prophète et ses compagnons. On y va, on va lire d'abord les hadiths et après je vais sortir des versets coraniques. Alors d'abord le premier hadith. Le hadith des 73 sectes, voilà. Alors Abu Amir al-Aoudani a dit parmi nous et dit, attention, sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous et a dit. Donc le prophète a dit, attention, les gens du livre avant vous se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté sera divisée en 73 groupes. 73 d'entre eux iront en enfer et l'une d'entre elles ira au paradis. Et c'est le groupe majoritaire, c'est-à-dire le jama'a. C'est le groupe majoritaire, le jama'a. Donc dans le truc en dessous, dans le hadith en dessous, le même hadith, il a répondu le corps principal des musulmans. Le jama'a, il a traduit par le corps principal des musulmans. Là, ici. Le corps principal des musulmans. Le jama'a. Donc, c'est celle qui sera sauvée. C'est-à-dire le corps principal. Et dans le premier, ça sera... c'est le groupe majoritaire. C'est le groupe majoritaire. Ça veut dire c'est ça le jama'a qui sera sauvé dans le hadith. Donc, il y a 73 groupes et qu'un seul groupe qui sera sauvé, ça sera celle qui sera. Dans un autre hadith... Ce sont ceux qui suivent ma voie et celle de mes compagnons. Voilà. Ce sont ceux qui suivent ma voie et celle de mes compagnons. C'est ceux-là qui seront sauvés. Dans un autre hadith. Nous allons voir ce que dit le Coran. Vous allez voir qu'ils sont dans un délire, ils ne réfléchissent vraiment pas. Tout d'abord, nous allons commencer par Surat Yasin, le début de Surat Yasin. Allah il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yasin, par le Coran plein de sagesse. Tu, Mohammed, es certes du nombre des messagers, sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. Donc là, il s'agit bien des Arabes. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croient donc pas. Donc la plupart d'entre eux s'est réalisée. D'avance, Allah dit que la plupart de ceux que le prophète Mohammed est venu avertir, la plupart d'entre eux ne croiront pas. Donc maintenant, qui je dois croire? Le hadith ou le Coran? C'est le Coran, bien sûr. C'est Allah qui dit la vérité. On va aller dans un autre verset. Surat Youssef. Allah, après avoir raconté l'histoire de Youssef, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Donc on voit bien que là, il s'agit... Alors les gens, il s'agit bien des gens que le prophète s'adresse à eux. D'accord? Parce qu'il a son désir. C'est-à-dire... il peut désirer que ces gens-là seront croyants. Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela, ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. Et dans les cieux et sur la terre, que les signes auprès duquel les gens passent et s'en détournent. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Donc la plupart. D'accord? Maintenant, réfléchissez, vous les sunnites. Les peuples d'avant vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je n'ai pas sorti le verset. Les peuples d'avant vous, ils ont tous fait pareil. D'ailleurs, je vais taper tout de suite le verset. Attendez voir si je l'ai là, ici.
Voilà, il y a par exemple Surat Rum. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. C'est-à-dire, dans un verset dans Surat Rum, Allah il dit marchez sur terre et regardez ce qu'il est advenu des gens qui étaient avant. La plupart d'entre eux étaient des associateurs. Dans Surat Surat Ar-Ra'd, Alif Lam Ra, c'est au début. Tilka ayatul kitab walladhi unzila ilayka min rabbika al-haqq walakin akthar an-nas la yu'minun. Alif Lam Ra, ceci est le livre, ceci est les versets du livre et ce qu'on a descendu sur toi de la part de ton Seigneur est la vérité. Mais la plupart des gens ne croient pas. Il y en a plein des comme ça. Donc voilà, nous allons avancer. Maintenant, eux, ils vont dire dans leur hadith, ils vont dire le troisième, ce sont ceux qui suivent ma voie et celle de mes compagnons. C'est cela la partie qui va être sauvée. Ce sont ceux qui ont suivi ma voie et celle de mes compagnons. Eh bien, on va voir ce qu'il dit le Coran. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Après avoir dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire. Peut-être comprenez-vous. Il se peut que vous compreniez. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité, et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, et remplissez vos engagements envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. Il se peut que vous vous rappeliez. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Et voilà mon chemin dans sa rectitude. Suivez-le donc. Donc, le chemin. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Et qu'est-ce qu'il dit dans le hadith? À la fin, ce sont ceux qui suivent ma voie, c'est-à-dire la voie de Mohammed, c'est-à-dire la sunna, qala ar-rasul, les 8 dires, et celle de mes compagnons. Alors qu'Allah il te dit qu'il n'y a qu'une seule voie, c'est la voie d'Allah, et ne suivez pas les autres voies. Et ne suivez pas les sentiers. Les sentiers. Alors celle des compagnons, c'est les sentiers. Allah il te dit ne suivez pas les sentiers. D'accord? C'est-à-dire que le sunnite, il est vraiment dans les ténèbres. Ah, tu ne peux pas imaginer. Dans des ténèbres sur ténèbres sur ténèbres, il ne peut pas comprendre. C'est incroyable. Bon, moi, je ne cherche pas à les convertir. Hein. Je veux juste les attaquer de temps en temps, les piquer en fait. Juste les attaquer de temps en temps parce que être dans l'offensif par moment, il faut être de temps en temps dans l'offensif, d'accord? Parce que le sunnite, si tu l'attaques pas de temps en temps, pour le déstabiliser, il faut l'attaquer de temps en temps. Je sais que vous, ceux qui me suivent, les abonnés, ça vous intéresse pas parce que vous avez déjà dépassé ce stade. Je sais que ça vous intéresse pas, mais là, de temps en temps, je suis obligé de faire des vidéos comme celui-ci pour attaquer les sunnites. Il faut que je le fasse. Ça fait partie de ma stratégie. Donc voilà. Alors maintenant, je dis aux sunnites que les 73 parties, moi, j'en fais pas partie, hein, les 73 factions, d'accord? Moi, j'en fais pas partie. Parce que dans le Coran, Allah, il te dit il y aura 2 factions le jour de la résurrection. 2 factions qui se disputeront à propos de leur Seigneur. Et les 2 factions, elles seront dans toutes les communautés confondues. Il y aura ceux qui ont cru et ceux qui ont mécru. Ceux qui ont suivi le droit chemin de Dieu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ceci est mon chemin droit dans toute sa rectitude, suivez-le. Il y aura ceux-là
qui vont suivre ce chemin droit, et il y aura les autres qui ont suivi les autres chemins. Et les deux vont se disputer à propos de leur Seigneur. Khasman ikhtasamu fi rabbihim. Voilà deux groupes se disputant à propos de leur Seigneur. Il y a un verset là-dessus. Je ne sais pas dans quelle sourate, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, moi, je ne fais pas partie de ces 73 groupes. Ça, c'est les 73 groupes inventés, imaginés par le shaitan pour vous égarer, pour vous mettre dans une situation de confort, vous expliquant que, étant majoritaire, vous êtes les bien guidés. Eh bien, il vous a dupé, shaitan. Tout simplement, il vous a dupé. Wassalamu alaikum.